Hein, j'entends deux, trois petits oiseaux. Deuxième vidéo aujourd'hui. J'ai fait une coupe de kilomètres de plus depuis l'autre de tout à l'heure. Dans une autre zone de coupe qui, par définition, c'est l'extension de celle que je vous ai montrée précédemment, là. Devant moi, il y a une autre petite pile de bois. Des arbres coupés à moitié. Juste là. Juste là. Juste là. Fait qu'ils ont pris la moitié qui les intéressait, puis on laissé le reste. Ce qui est quand même surprenant, c'est ce que je vois là en face. Bon, il y a une autre pile de bois faite par eux autres, là. Il reste un petit ruisseau de rien du tout. Là. Il doit y avoir un petit peu de vie là-dedans, là. Mais c'est cet arbre-là qui me surprend, là, qui est brûlé, calciné jusqu'à moitié, là. Ça veut dire que ça a déjà brûlé ici, là, tout au complet. Fait que là, je vous montre, là, vous voyez où est-ce qu'ils ont fait des piles puis qui ont brûlé. Vous voyez, encore une fois, des tas d'arbres qui ont laissé. Il y en a qui pourraient faire facilement du 2 par 4, là. Même du 6 par 6. Là. Même les 2 par 4, c'est rendu un mensonge, là. Moi, j'ai été élevé dans le système métrique. Ça me dit pas grand-chose du 2 par 4, là. Mais je sais une chose, c'est qu'ils font pas de 2 par 4. Fait que ça aussi, ça fait partie du mensonge. Ici, le sol va avoir bien de la misère à se régénérer. Là, c'est sûr que là, je suis dans une petite piste, là. Mais vous voyez là, qu'il y a bien de la roche partout. Dans le fond, là, pour ceux qui ne croyaient pas que je suis dans le fin fond des montagnes de la Colombie-Britannique, là, je sais pas si la petite caméra est assez bonne pour prendre ça. Vous voyez les sommets, puis une ligne de chemtrail. L'épandage chimique, ça, là. C'est pas des vrais nuages, ça. Là, il y en a des vrais nuages, mais ça, c'en est pas. Ça, c'en est probablement pas. Ça, c'en est probablement un vrai, là, le gros qu'il y a là. Ceux qui sont là, c'est des vrais nuages, mais il faut trouver un nouveau, un nouveau nom de nuage. Peut-être laisser mon nom à quelque chose. Peut-être appeler ça les, je sais pas moi, les Kamika Fortana. Moi, je suis pas un comique, là, mais Kamika pour chemical en anglais, là. Fait que, nouveau type de nuage, mesdames et messieurs, j'aurais légué mon nom dans l'histoire humaine, qui est une folie furieuse. Euh, Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est évidemment la zone de coupe qui est malheureux. C'est drôle, il y a un autre arbre là, qui est brûlé plus qu'à moitié. Ça a déjà dû calciner ici. En fait, je le sais très bien. J'en ai un sur mon terrain là, qui a calciné, mais c'est ça, je vais montrer la désertification, comment ça se produit. Là, ça, c'est de la terre tassée, là, ici, là, ce que vous voyez là. Mais après ça, ça devient du sable, de même. Puis évidemment, il n'y a rien qui va jamais pousser dans ce sol-là. Les rares plantes qui sont là, ils ont l'air d'avoir de la misère. Mais c'est ça, c'est comme ça que ça se désertifie. Vous voyez que ça, c'est en train de se transformer en sable. Ah, ça va faire une belle plage. Elle va être grande en crisse. Mais c'est ça. Tout ça va sécher cet été, là. Vous voyez que depuis 2, 3 jours, je filme les zones de coupe, là, puis je suis habillé tout le temps pareil avec mon manteau de printemps, puis mon foulard, parce qu'il fait pas vraiment chaud, là. La nuit passée, j'ai vu 4 degrés, là. On est quand même à mi-mai. C'est que ça me brise le cœur. Puis c'est ça. J'entends des oiseaux là, dans la ligne d'arbres qu'il y a là-bas. Mais ici, il n'y a absolument rien, hein. J'ai même laissé ma bonbonne un peu plus loin, hein. C'est bon, c'est pour avoir un ours, je vais avoir le temps de voir venir en tabarouette, là. Et je vois quand même pas loin d'1 kilomètre par là, hein. Fait que je vous montre ça. Yeah, il y a des insectes. Mais moi, je suis pas un touriste, hein. Oui, ils viennent tourner pour me dire bonjour, hein, mais ils ne piquent pas vraiment, hein. Vous voyez, là, tous les arbres coupés à moitié, hein. Puis si ça a bien brûlé, là, c'est ce qu'ils ont laissé, hein. C'est peut-être ça qui a calciné ces arbres-là, hein, quand le gros feu a pogné, hein. Mais là-bas, il y a pas de pile de bois brûlé, hein. Ça fait que c'est bizarre que l'autre soit brûlé à moitié. C'est pas un petit non plus. En tout cas,
Si j'avais ce qu'il faut comme équipement, je viendrais chercher ça pour mettre dans mon poêle à bois. Heureusement, le gars que j'embauche pour faire ça pour moi, c'est dans des places comme ici qui vient chercher les arbres qui servent à me chauffer. Hein. Tout n'est pas perdu. Je suis capable d'en récupérer une petite partie là, pour mon chauffage. On a un droit de coupe, là, nous autres les citoyens ici, là, pour une dizaine de cordes chacun. Je pense que ça a augmenté à 12 même, par année pour qu'on peut récupérer là, en arrière des coupeurs de bois là, pour notre usage. Ça serait complètement dément de couper d'autres arbres pour. Il y a une petite grenouille ici. Grenouille des bois, pas petite, je sais pas si vous la voyez, là, elle est juste là. C'est pas trop déranger. La nouvelle vedette sur mon canal, la grenouille qu'il y a là. Encore une fois, là, il y a des grands arbres là, qui ont été coupés par eux autres. Laissés en arrière, dans le fond, vous voyez une autre pile là, qui a brûlé à moitié. Il y a d'autres piles par là. C'est la folie. C'est la folie. Je devrais peut-être mettre une pancarte sur mon hostie de maison. Là. Je braillerais moins, je serais moins déprimé. Puis m'acheter un hostie de condo en carton à Toronto ou à Vancouver. Hein. Je pourrais faire de l'argent. Puis à un moment donné, je sais plus quoi dire à part que faut que ça s'arrête. Là. Évidemment, ça va s'arrêter quand il n'y aura plus d'imbéciles. Mais pour l'instant, le nombre est vraiment astronomique de crétins. Puis surtout quand ils disent ah ben là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben regarde, au lieu d'écouter MrBeast puis les vidéos de chats, il y aura peut-être intérêt à partager ce qui est la vérité. Puis mettre de la valeur sur ce qu'il y en a vraiment, les faits puis la vérité. Hein. Arrêter de se mentir puis de se bullshiter. Hein. Puis de travailler dans un système de débiles profond qui va emmener tout le monde à sa perte. Tu sais, oui, l'autre jour, j'avais commencé à parler là, des gens comme les mécaniciens. Là. Je suis persuadé qu'individuellement, là, c'est pas eux autres les problèmes. Là. Je veux dire, eux autres, ils font leur mieux pour réparer les choses qui brisent. Là. Mais il y a des coups de pied qui se perdent chez les ingénieurs. Parce que eux autres, ils fabriquent des choses faites pour briser. Puis évidemment, là, les gens qui font de la mécanique, ben eux autres, ils font de l'argent en arrière. Parce que ces choses-là, ils brisent. Faire de l'argent. Ça me rend tellement malade de le dire puis de l'entendre. Oui, je suis pas né sur la bonne planète, ça c'est garanti. Puis ça, apparemment que c'en est un autre mensonge, là, je m'étendrai pas trop sur ce sujet-là. Mais c'est ça, il y a des gens qui croient que la Terre, c'est pas une sphère. Hein. Il y en a d'autres qui croient que la Terre, c'est pas plat comme une assiette. Ça reste des croyances. J'ai aucune preuve de ni un ni l'autre. Je vois des problèmes dans les deux modèles. Il y en a d'autres qui croient qu'on est allé sur la Lune, puis que c'était quoi, en 1969, quelque chose de même, hein, puis 72, hein, puis qu'on n'est jamais retourné depuis, hein, puis à tel point que la NASA aurait perdu les calculs pour y aller, hein, que si un ordinateur en 1969 était capable de calculer, je vois pas comment est-ce que le méga ordinateur que j'ai chez nous pourrait pas reprendre ces calculs-là. Hein. Mais non, ils retournent pas parce que c'était pas vrai. Hein. C'était juste de la propagande pour forcer les Soviétiques à dépenser dans ce programme-là. Puis la preuve que c'était de la propagande puis du mensonge, c'est que, ah oui, un coup que les Américains sont allés sur la Lune, la course s'est éteinte. Là. Les Soviétiques, eux autres, qui étaient avancés dans leur soi-disant programme spatial puis lunaire, hein. Ah, on n'ira pas, les Américains sont allés, fait que nous autres, on va juste lancer la serviette, tu sais, c'est complètement ridicule. Tu sais, quand tu connais quelque chose, tu t'arrêtes pas parce qu'un autre, tu sais, je veux dire, si la famille en avant de moi s'est rendue jusqu'à Disney World, ah, moi j'irai pas, eux autres sont arrivés les premiers.
Ça fait que c'est complètement ridicule. Hein. Surtout dans un projet comme celui-là. Si ça avait été vrai, il n'aurait pas arrêté. Hein. Mais c'est ça, c'était de la propagande des deux bords. Hein. Puis évidemment, le système communiste soviétique s'est effondré. Hein. Ça, c'est une idéologie stupide. Là. Mais une autre idéologie, c'est le capitalisme. Oui, ils ont survécu là, à l'effondrement du communisme, mais ça va éventuellement, d'une manière ou d'une autre, s'effondrer ce système d'idéologie-là aussi, parce que c'est ça, c'est juste ça de l'idéologie. Puis c'est comme le système monétaire, c'est juste une invention des humains. Ça n'a aucun fondement réel, ça n'a aucune utilité réelle, c'est juste de la bullshit. À titre de preuve, moi j'habite dans ce qu'on pourrait appeler une municipalité, mais c'est pas vrai. Là. Il y a pas de maire ici, il n'y a pas de conseil municipal, il n'y a même pas d'hôtel de ville. Il y a fuck all. Les gens sont laissés à eux-mêmes. Puis on n'est pas en train de se taper sa gueule. Quand il y en a deux ou trois de nous autres qui se ramassent dans un coin, d'ailleurs j'en ai rencontré un voisin en m'en venant ici, là, on s'est arrêté, puis regarde, c'est un conseil municipal. C'est comme ça que ça se passe. Ça prend 15 secondes, puis on est capable de s'entendre. Mais c'est ça, quand tu mets des idéologies entre les deux, ben ça divise pour régner. Fait que ça fait partie, encore une fois, du mensonge puis de la stupidité. Au moins, c'est le fun de voir qu'il y a encore un petit peu de vie, hein, un petit peu, des grenouilles, un petit peu d'eau ici. Là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le petit ruisseau, mais là, c'est complètement bloqué par les arbres qui ont fait tomber. Là. Fait que je vous suggère de arrêter de regarder ma chaîne, parce que de toute façon, je fais pas ça pour les vues, je fais pas ça pour avoir raison, ni pour être populaire, ni pour faire de l'argent. YouTube, ils veulent pas me monétiser d'une manière ou d'une autre. J'ai regardé, c'est pas parce que j'avais l'intention de le faire, mais j'ai regardé comment ça marchait. Hein. Je suis absolument pas éligible. Hein. Je le serai probablement jamais. Mais c'est ça, allez voir MrBeast, puis les autres dans ce style-là, qui ont des millions de vues, qui sont super populaires, qui peuvent pas faire deux pas dans un aéroport sans avoir une bande de croupiers accrochés après eux autres. C'est probablement plus enrichissant que ce que moi j'ai à dire. Je voulais mentionner, puis je le répète, la vérité n'a aucune valeur. Fait que c'est pour ça que je vous mens sur la fin du monde est à 7 heures. Mais un jour, j'aurai raison. Elle sera à 7 heures, elle sera arrivée. La fin du monde, c'est pas nécessairement la fin de quoi que ce soit que c'est ici, là. Une planète ou ben non, une assiette. Hein. Un jour, il n'y en aura plus d'humains. Puis ça va être pour le mieux. Le plus tôt sera le mieux. En attendant, moi, il faut que j'assiste à la destruction. Je suis vraiment pas né sur la bonne planète, ou peu importe sa bonne assiette. Ça fait que, à 7 heures, vous savez ce qui va se passer.